Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un marché plutôt rouge aujourd'hui, avec notamment le BTC qui est repassé très brièvement sous les 100 000 $ cette nuit, avant de finalement rebondir et de regagner le niveau des 101 800 $ environ. Donc pour l'instant il a plutôt bien rebondi avec une dominance qui est repartie à la hausse. Elle était en train de chuter, puis finalement on est en train de repartir, ce qui fait chuter les altcoins également. Donc l'Ethereum avec un moins 5% aujourd'hui, il est repassé sous les 4000 $. On a également moins 5% sur la majorité des altcoins, le XRP, le SUI, le TON, etc., etc. Donc pas mal de rouge. Mais pour moi, ça ne va pas durer, on va repartir très bientôt. Pourquoi? Tout d'abord parce que le mois de décembre, on sait qu'en général, il est plutôt haussier, et en plus, les fins de mois sont plutôt haussières également. Donc deux choses déjà qui me font penser que c'est haussier. Et en plus de ça, on va regarder bien sûr dans le détail les graphiques. Vous allez le voir, c'est quand même assez bullish, donc c'est parti, on commence déjà par le BTC, puis on fera le tour des altcoins après. Donc le BTC qui évolue toujours dans ce canal haussier, et pour l'instant on voit qu'il a rebondi plus ou moins sur le bas de ce canal. Donc on allait chercher des liquidités, on allait liquider toutes ces personnes qui étaient rentrées en long ici, et finalement on a liquidé énormément de monde sur cette chute, et pour l'instant je pense qu'on peut repartir parce que on a montré que le niveau des 100 000 $ était très protégé, il était super acheté, et du coup pareil ici, il était super acheté, et en fait à chaque fois qu'on est venu chercher le bas de ce pattern, je dis pas qu'on va pas aller encore une fois le retester, mais je pense que même si on allait le retester, on n'irait pas forcément le casser à la baisse, parce que voilà, cette zone des 100 000 $ est très très bien gardée, et pour l'instant, il y a beaucoup de volume acheteur ici, donc en théorie on devrait aller chercher un retest des 103 000 $, donc là qui jaune en H4, et là à voir si on parvient à la regagner et à rebondir sur ce nuage. Moi je pense qu'on peut faire un petit W ici pour mieux repartir et aller chercher le haut de ce pattern aux alentours des 110 000 $. Lorsqu'on va casser ce pattern à la hausse, ça va déclencher une grosse target à 120 000 $. Je pense qu'on va aller chercher ce scénario d'ici la fin du mois. C'est ce que j'ai dit dans mes dernières vidéos et également sur mes dernières analyses Twitter et Telegram. Tout simplement parce que les fins de mois en général sont haussières. Et comme j'ai dit, le mois de décembre l'est également. Donc de grandes chances qu'on aille chercher ça. En plus, regardez en daily, sur quoi on a rebondi, sur la Kijun et la Tenkan, on est en train de les regagner, et en général, lorsqu'on regagne la Kijun, c'est pour mieux repartir. Regardez ici, on a regagné la Kijun, et on est reparti faire un ATH, donc je pense qu'on regagne la Kijun avant de repartir faire un ATH. Il faudra pas casser la Kijun à la baisse en clôture. Si on la casse en clôture, on peut aller chercher le nuage, on peut aller chercher la SSB ici aux alentours des 90 000 $, mais on n'y est pas encore. Pour moi, on va plutôt rebondir et continuer la hausse, parce que comme je l'ai dit, dans un bull run, on part en parabolique, et pour l'instant je trouve qu'on n'y est pas encore totalement en parabolique. Pour l'instant, c'est le début, on est en train de monter, on a beaucoup stagné, on stagne certes à la hausse, mais je pense qu'on a encore du chemin à faire pour être parabolique, et pour faire FOMO un peu tout le monde, parce que pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas énormément de personnes qui sont en train d'arriver, des nouvelles personnes sur le marché. Je pense que pour l'instant, c'est quand même très très calme pour des ATH qui se suivent à chaque fois, chaque jour, on a des nouveaux ATH. Donc là, c'est pas une petite correction, vous voyez qu'on a une correction ici, finalement on est bien remonté, on a une correction ici, on est bien remonté, donc on peut avoir une correction ici et bien remonté. Moi, ça me dérange pas de voir ça. Je vois pas mal de gens paniquer par rapport à ce qui a été dit hier pendant le FOMC, mais voilà, on a des corrections tout au long en fait de la hausse, c'est normal. On a des corrections pour faire sortir le maximum de monde. Vous voyez qu'on peut avoir un moins 13%, et après, dans les prochaines heures, prochains jours, on peut aller faire un ATH. Donc ça veut vraiment rien dire, on pourrait très bien ici avoir encore un moins 10% par rapport bien sûr à ce top là, et on serait toujours bullish, même un moins 13%, on pourrait faire genre on casse ça pour aller chercher ces liquidités là, et vous voyez qu'on a une bonne zone de rebond ici, on a eu pas mal de rejets par le passé, et finalement on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, donc même si on venait chercher cette zone là, je pense qu'on rebondirait, qu'on n'irait même pas chercher les 90 000, on irait peut-être rebondir avant sur les 94 000, 93 000, pour mieux repartir, et peut-être on aurait un pattern un peu plus grand, et finalement du coup ça serait une target encore plus haute. Donc voilà, tout ça pour dire que pour l'instant moi je reste très haussier sur le graphique du Bitcoin, et pour l'instant je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus bas. Je pense que là on a eu l'effet de l'effet un peu bearish des annonces FOMC qui n'était finalement pas si bearish, et je pense que maintenant on peut repartir parce qu'on a liquidé pas mal de monde, qu'on a récupéré de la liquidité, assez en tout cas pour aller chercher les 103 000 $, un retest, à voir ensuite si on est rejeté, mais on a vraiment la Tenkan et la Kijun sur le chemin qui devrait permettre au prix de repartir, et du coup normalement on ne devrait pas casser ça. Donc on peut regarder ce que ça donne en mensuel, parce que finalement c'est là où c'est le plus intéressant. Donc le graphique en mensuel nous montre toujours ce même cycle qui se répète, avec des triangles à chaque phase de bear market qui se construisent, bear market, bear market, bear market,
Et on a la phase de récupération, on casse la Tenkan, la Kijun, avant de repartir casser le triangle. Donc là, toute la phase de récupération et le déclenchement du bull run. Pour moi, on est exactement sur cette phase-là de déclenchement du bull run. On vient à peine de sortir de cette phase de récupération. On a consolidé plein de mois ici, pendant quasiment 9 mois, avant de casser à la hausse. Donc maintenant, je ne pense pas qu'on va repartir à la baisse. Ça serait pas logique. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on sort de ce triangle, c'est pour aller largement chercher des ATH. Pour moi, c'est pareil, on ne devrait pas repasser sous ce niveau des 66 000 $. De toute façon, on en est très loin. Hein. Et même, regardez sur les précédents bull run, en fin de compte, on n'est jamais allé en dessous de la moitié de la bougie, donc je pense pas qu'on ira même en dessous des 85 000 $. Donc, pour moi, dans tous les cas, là, on est très haussier, et ça va rester encore comme ça pendant plusieurs mois à mon avis. On va aller chercher les 125 000 $, donc le niveau des 1,414 de Fibonacci. J'ai pris le point haut du précédent bull run, le point bas du bear market, et ça me donne une extension qui me permet d'aller viser un premier objectif à ce niveau-là. Ensuite, on a les 168 000 $, là, c'est les 1,618 de Fibonacci. Donc moi, ce sont les deux TP que je vais prendre. Le premier, les 125 000, le deuxième, les 168 000, et je garderai bien sûr un moonbag pour les 230 000. Comme j'ai dit, je vais vendre environ 50% ici. Ensuite, je vais voir si je réinjecte pas sur des altcoins qui n'ont pas encore beaucoup explosé. Et ensuite, je revendrai encore 50% de ce qui me reste, donc ça veut dire 25%. Et enfin, ici, je garde encore 25% de moonbag. Donc voilà mon objectif et mon plan de vente, parce qu'il faut avoir un plan de vente, c'est important, on est en train de monter. Certes, on a une petite correction, même si vraiment, quand on zoome ici, la correction, moi, je la vois pas du tout. Là, je vois pas de correction, je vois juste pour l'instant une bougie qui stagne plutôt bien, hein, on est toujours dans le vert. Vous voyez que ici, par rapport au précédent mois, on est quand même monté d'environ plus 5,56%. Donc on peut pas dire que ça soit une correction. En tout cas, c'est pas une énorme correction, hein. C'est vraiment juste, voilà, on monte petit à petit, on fait pas de la ligne droite, hein. Forcément, à un moment donné, il faut que ça corrige un petit peu, mais rien de bien méchant. Et si on regarde de toute façon en weekly, on est largement haussier. On est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, elles ne sont même pas trop éloignées l'une d'elles, donc c'est-à-dire qu'on n'est même pas trop en survente pour l'instant. On est très bien. Ça peut encore stagner un tout petit peu pour que la Tenkan monte, ou alors peut-être on corrige un tout petit peu, mais en tout cas, on n'ira jamais en dessous des 86 000 à mon avis pour l'instant. Moi, je pense qu'on va continuer et que la Tenkan va monter comme ça s'est passé ici finalement. Vous voyez que c'est pas parce que le prix est éloigné de la Tenkan qu'on va forcément corriger. Le prix, il fait son chemin. Parfois, il a des pullbacks sur la Tenkan, mais après, il repart très rapidement. Donc là, je pense que ça va être pareil. Même si on avait un pullback, il va vite repartir, donc pas de quoi s'inquiéter. Vraiment, on garde en tête ces objectifs haussiers que j'ai ici en tête, les 125 000, les 168 000 et les 230 000. On prend des TP, ici 50%, ici 50% de ce qui reste, et encore une fois, tout le reste ici. Et pour ceux qui souhaitent acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée ou qui souhaitent tout simplement transférer leur crypto vers une plateforme qui est légale parce qu'elle est régulée par l'AMF, n'hésitez pas à passer par Bitpanda, je vous mets un lien en commentaire épinglé et en description. Ça vous permet d'avoir un cashback de 3% sur tous vos transferts en crypto. Par exemple, si vous souhaitez transférer vos cryptos de Bybit qui vient de fermer aux personnes qui sont françaises, ou alors de BitGet qui n'est pas régulé, qui n'est pas PSAN, et bien vous allez pouvoir avoir 3% de cashback en BTC directement sur la plateforme. Et ensuite, vous pourrez le revendre bien sûr pour acheter n'importe quel actif. Vous avez entre le 17 décembre et le 8 janvier pour le faire. Et vraiment, c'est super intéressant parce que regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Ils en ont des centaines, mais également vous pouvez acheter des actions comme par exemple Amazon, Netflix, Tesla, etc. Donc pas mal d'actions, notamment américaines. Vous avez également pas mal d'ETF, donc là ça va être aussi super intéressant, des matières premières comme le pétrole, le maïs, etc. Des indices crypto, donc une liste de plusieurs cryptos qui vont vous permettre en fait de lisser votre risque, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir juste sur une seule crypto, vous allez avoir une liste par exemple des 10 meilleures cryptos, les plus rentables, etc. Donc je vous invite à faire un tour vraiment dessus parce que c'est super intéressant, et également les métaux précieux comme l'or, l'argent, donc voilà. Je vous invite vraiment à regarder ça, c'est super intéressant en ce moment, c'est la plateforme que je commence à utiliser de plus en plus et qui fait beaucoup parler, donc je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Allez, on passe maintenant à l'analyse des altcoins et regardez le graphique de l'Ethereum en daily, je ne vois pas ce qui est bearish. Dites-moi ce qui est bearish, moi je ne comprends pas les gens qui disent que c'est bearish. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de ce grand pattern d'élargissement descendant de 9 mois qu'on a cassé à la hausse, et ça a déclenché une target à 5763 $. Donc c'est haussier, c'est bullish, et pour l'instant on est juste en train d'effectuer un nouveau pullback, mais rien d'inquiétant tant qu'on ne repasse pas de toute façon sous le nuage et tant qu'on ne réintègre pas ce pattern.
Si on réintègre le pattern, il faudra absolument rebondir ici sur cette zone des 3200, mais tant qu'on tient les 3500, je vois pas vraiment de quoi s'inquiéter. On est toujours au-dessus de ce pattern, et avec la Chikou Span qui est toujours au-dessus, et je serais pas surpris qu'on ait un énorme W ici, pour aller enfin casser les 4000 $ de façon pérenne et aller chercher notre objectif ici. Sur le mensuel non plus, je vois pas ce qui est bearish. On a regagné la Tenkan ici justement sur le mois précédent. On est en train d'essayer un peu de corriger ici parce qu'on est en haut du triangle ici qui s'est tracé durant toute la phase de bear market et puis de récupération. Mais là, théoriquement, c'est comme sur le Bitcoin. On a cassé la Tenkan et la Kijun, maintenant on part en phase de bull run. Donc normalement, c'est comme ici, on a cassé ce triangle à la hausse. On a une phase un petit peu ici d'incertitude, mais on est reparti et on a cassé pour aller chercher le haut de ce pattern ici qui est en train de se dessiner. Donc pour moi maintenant, on a de grandes chances quand même de partir en price discovery dans les prochaines semaines, prochains mois, et d'aller chercher pourquoi pas le haut de ce pattern aux alentours des 14 000, 15 000, ça dépendra de là où on va toucher le haut du pattern, mais je pense qu'on peut très bien arriver à ça, parce que vraiment ça serait pas énormément de volatilité, ça ferait seulement un x4 ici sur l'Ethereum, sachant que pour l'instant il n'a pas fait grand chose, il est toujours sur les mêmes niveaux des précédents mois environ. Donc je pense vraiment qu'on peut aller chercher au moins, à mon avis, les 8000 $, et ensuite à voir, mais je pense qu'on peut aller chercher même la cassure des 10K et les 14K. Quand on voit le BTC ce qu'il avait fait quand il était dans ces prix-là, il est allé jusqu'à 20 000 $. Donc ici aussi on a de la marge, et je pense qu'on peut aller chercher ces niveaux-là, sachant qu'on a pas mal de liquidités qui arrivent avec les ETF. Donc je pense qu'à un moment donné, tout l'argent qui est entré sur le Bitcoin, petit à petit ça va commencer à glisser sur les altcoins, et notamment sur l'Ethereum, parce que c'est la deuxième la plus capitalisée, et du coup c'est la moins risquée de toutes les autres altcoins. Donc forcément, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'argent qui se déverse là-dedans, et quand ça va se déverser là-dedans, pour l'instant c'est pas le cas parce que la dominance elle est beaucoup plus élevée du côté du Bitcoin, mais lorsque la dominance va baisser et va être du côté des altcoins, là je pense que ça va faire énormément monter à la fois l'Ethereum et à la fois les grosses capitalisations et puis un petit peu les petites. Donc voilà, moi je pense qu'on est très haussier encore une fois sur l'Ethereum et même sur les altcoins comme vous allez le voir. Notamment le Solana qui évoluait dans ce grand triangle de consolidation de plusieurs mois, 9 mois aussi, qu'il a cassé à la hausse et du coup ça avait déclenché une target à 398 $, hauteur du triangle à son entrée au reporté à l'endroit de cassure. Vous voyez que pour l'instant on est en train un petit peu de corriger à l'intérieur de cette hausse, mais pour l'instant pas de quoi s'inquiéter, on rebondit sur le nuage. Le nuage qui correspond également ici à la Tenkan en weekly, donc gros support hebdomadaire. On a également ici la Kijun en weekly à 188 $, donc pas de quoi s'inquiéter tant qu'on reste au-dessus de tout ça. Et puis regardez également en mensuel, on est largement encore au-dessus de la Tenkan ici aux alentours des 187 $. Donc pour l'instant on rebondit sur un support important, et du coup ça nous donne encore de la marge pour repartir à la hausse, à mon avis d'ici quelques jours, quelques semaines, pour aller chercher notre objectif ensuite à 398 $. Donc sachant qu'ici on est en train de construire un grand bull flag, et en général un bull flag ça finit par se casser à la hausse, donc j'ai pris le plus petit mât possible que j'ai reporté à là où on est en train de rebondir, et ça nous donne pour l'instant une target transitoire aux alentours des 330, mais bien sûr on ira ensuite chercher ça à mon avis une fois qu'on sera reparti à la hausse. Donc voilà, pour moi on a cassé ce petit bull flag, on pourra même prendre plus grand, on pourrait prendre tout ça, toute cette hausse, et on irait même beaucoup plus haut en fin de compte. Mais moi, voilà, je vise cet objectif suite à la cassure de ce grand pattern de consolidation. C'est le minimum à mon avis qu'on peut faire. Le Dogecoin aussi reste très largement en hausse avec la cassure de ce grand pattern en weekly. On voit qu'il est largement au-dessus de la Tenkan ici à 0,30, donc même si on venait à chercher ça, moi je resterai bullish et de toute façon je continuerai à garder mes Dogecoin tant qu'on n'aura pas atteint mes objectifs ici à la hausse. Donc j'ai un gros objectif à 1,96, mais bien sûr je prendrai des TP sur le chemin. Vous le savez, moi j'observe sur le long terme ce graphique ici que j'ai mis en place il y a un long moment, lorsqu'on était vers les 10 centimes, et du coup je pense qu'on peut aller très largement chercher minimum le niveau des 0,94 qui correspond à la cassure de ce triangle de consolidation. C'est comme sur le Bitcoin, comme sur l'Ethereum, on construit des triangles, lorsqu'on casse la Tenkan et la Kijun, on part à la hausse, donc on a la phase de récupération, et finalement la récupération est faite, et maintenant forcément on arrive un petit peu sur une zone de profit, parce qu'on est en train d'arriver sur ce niveau de résistance qu'on avait eu par le passé, mais je pense qu'on peut largement casser ça, et en fin de compte cette bougie rouge, d'ici quelques semaines, elle y sera même plus à mon avis, on sera largement parti à la hausse, et probablement qu'on aura fait même un nouveau ATH, donc au-dessus des 0,75 $, ça sera un ATH, je pense qu'on ira chercher minimum les 0,94, donc premier gros TP ici, ensuite les 1,96, et ensuite je prendrai un pourcentage également sur les 2,27, et je garderai un petit moonbag au 3,94 environ. Donc voilà, surveillez, mais en tout cas pour l'instant ça reste très largement bullish, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en plus on a la
Shikuspan ici qui est en train de rebondir sur la Kijun. En théorie, ça fait office de support là aussi et ça devrait permettre au prix de repartir. Le TAI de Tarzai, c'est un projet que j'aime énormément et que je surveille beaucoup parce que c'est une infrastructure IA sur Solana et vous savez que moi j'aime beaucoup Solana et j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'IA, donc forcément il y a deux narratives en une. On sait que pour l'instant l'IA n'a pas encore pété et on sait également que Solana, tout ce qui est dessus, ça fonctionne plutôt bien en ce moment. Donc pour moi il y a beaucoup de liquidités à aller chercher et pour l'instant je vois que ça fait que monter. Forcément après une consolidation aussi longue de 9 mois, une fois que c'est cassé à la hausse, je sens qu'on va aller largement plus haut que juste mon objectif ici à 0,57, ça correspond à la hauteur du triangle comportant l'endroit de cassure. Je pense qu'on peut largement aller beaucoup plus haut parce que la narrative IA n'a pas encore explosé et pareil du côté de Solana, je pense qu'une fois que le Solana va monter, là aussi ça va beaucoup déverser de liquidité dans les projets liés à Solana et du coup comme c'est un projet IA, je pense que ça peut encore plus exploser que certains autres projets et là on a rebondi sur la Kijun, donc je pense que c'est bon signe et que d'ici les prochaines semaines, on peut très très bien aller chercher ce premier niveau. Mais moi, ce que je surveille, c'est surtout les extensions de Fibonacci, donc les 1,414 à 0,63 et les 1,618 à 0,82. Et moi, je pense que je prendrai un profit seulement ici sur les 0,82 environ, qui correspond au niveau des 1,618, parce que c'est pour moi le niveau à cibler lorsqu'on est bullish en tout cas sur un projet. Donc là, je pense que c'est le niveau qu'on peut aller chercher, plus 150%, donc un fois 2,5 environ si on va chercher mon objectif ici. Ensuite, Artrade, je vous en parle depuis qu'on a cassé ce grand pattern d'élargissement descendant, et puis maintenant on est très largement haussier, on est allé chercher une hausse de plus de 191%, donc quasiment un x4, et pour l'instant c'est pas terminé, je vise le niveau ici des 0,16$. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est un projet sur Solana. Donc un projet sur Solana, lorsque Solana va repéter, à mon avis, ce projet va repéter également. Vous voyez qu'ici on est en train d'essayer de rebondir sur la Kijun, et du coup je pense qu'on a de grandes chances d'aller chercher à minima le niveau des 0,10 dans les prochaines semaines. Donc ça c'est l'objectif de cassure de ce pattern, et c'est aussi également l'ATH, mais je pense qu'on va aller faire un nouvel ATH, on va aller chercher un nouveau record de prix, je vois pas pourquoi on s'arrêterait ici, alors qu'on a tout récupéré, toute cette phase de bear market, on l'a tout récupéré, et maintenant, on n'est plus très loin d'aller faire un ATH. Donc oui, à mon avis, on va aller chercher minimum cette zone-là. Je commencerai à vendre par palier sur le niveau des 0,11. Mais voilà, mon plus gros niveau de vente, ça sera les 0,16. Et ensuite, je laisserai un money pour du price discovery parce que, encore une fois, ça va dépendre aussi du timing. Si je vois que le Solana n'a pas touché son objectif et que même le BTC, il peut encore monter, je laisserai quand même un petit moonbag pour aller revendre peut-être largement plus haut. En tout cas, voilà, pour l'instant, petit rebond sur la Kijun, on a encore largement de la marge pour continuer la hausse, donc à surveiller, je pense qu'on est bien parti pour aller chercher le niveau des 0,16 dans les prochaines semaines. Allez, maintenant on analyse donc les crypto-monnaies que vous m'avez demandé en commentaire. Donc la première c'est Opulus qui évoluait dans ce grand canal baissier qui l'a cassé à la hausse. Ça faisait plusieurs mois qu'il évoluait là-dedans, donc maintenant qu'on l'a cassé, on a déclenché une target à 0,22$, ça correspond à la hauteur de ce canal reporté à l'endroit de cassure. Et pour l'instant, tant qu'on est ici sur cette zone de support très très importante, je pense qu'on a de grandes chances de rebondir parce que on a été rejeté plein de fois par le passé. Déjà là on a rebondi, ça faisait office de support, et lorsqu'on est passé en dessous, ça a fait office de résistance tout le long, et finalement, au bout de plusieurs mois, on a enfin cassé ça à la hausse, et maintenant, sur ce pullback ici, ça devrait être un rebond à mon avis à venir, avec pour objectif premier, du coup, ce niveau des 0,22, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, parce que là aussi c'est un projet IA, et en théorie on peut aller chercher les 1,414 de Fibo à 0,49, et pourquoi pas les 0,64 d'ici plusieurs mois. Ça va pas être en ligne droite bien sûr, on peut prendre beaucoup le temps pour y aller, mais je pense qu'on peut atteindre ces objectifs in fine, en tout cas je l'espère. Pour l'instant on reste très largement haussier, et au pire des cas, il faudrait absolument rebondir sur les 0,05, vraiment là ça serait la dernière chance, mais je pense qu'on va pas aller en dessous. Je pense pas qu'on ira en dessous, mais si on y va, voilà, ça sera vraiment le niveau sur lequel il faut absolument rebondir, parce que sinon ça repasse bearish, parce qu'on va réintégrer ce pattern ici. Du coup, voilà, à voir ce que ça donnerait, mais pour l'instant, moi je suis très optimiste, et je pense qu'on peut au moins viser un x 2,6 environ, donc sur cette hausse-là. Le Xborg, je pense qu'on peut largement dessiner ici un triangle. Potentiellement, on pourrait encore ici avoir une jambe baissière pour aller chercher les 0,26, histoire d'avoir à nouveau un point de contact sur le bas de ce triangle. Mais ensuite, une fois qu'on aura touché ça, on peut repartir à la hausse, et je pense qu'à partir d'ici, de toute façon, on a une hausse potentielle de x 3,6,
parce que, à mon avis, on peut largement aller chercher les 1,618 de Fibonacci dans les prochains mois si la narrative gaming repart, parce que je pense qu'il y a aussi potentiellement de la place pour la narrative gaming. Donc voilà, je pourrais viser sur le chemin les 1,414 de Fibo à 0,97 pour un premier TP et les 1,618 pour un deuxième TP à 1,15$. Et bien sûr, si vous voulez prendre aussi un TP sur les 0,83, ce qui serait tout à fait normal, c'est la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. Le VET de VeChain, bah forcément il a corrigé un petit peu, mais c'est pas non plus dramatique. Pour l'instant, il est toujours au-dessus de sa Tenkan et de sa Kijun, donc support très très important ici en weekly. Je pense qu'on peut rebondir et qu'on peut encore largement aller chercher mon objectif aussi. Donc bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain parce que c'est du weekly, c'est un x13 quasiment. Donc bien sûr, rien ne dit qu'on va pas s'arrêter avant. On a ici l'ATH qu'on peut viser à 0,25, ça serait déjà pas mal. Et ensuite à voir, hein, mais je pense qu'on peut avoir une belle explosion. Pour l'instant, on n'est qu'au début, suite à la cassure de ce grand triangle de consolidation de 9 mois. Donc maintenant qu'on a cassé ça, il y a quand même de grandes chances qu'on parte à la hausse et qu'on aille faire un ATH, à mon avis, parce qu'on n'aurait pas consolidé autant pour finalement juste stagner et ne rien faire. Donc pour l'instant, ça reste très très haussier tant qu'on ne réintègre pas le triangle. Voilà, aux alentours des 0,02. Si vraiment on réintègre ça, là je commencerai un petit peu à m'inquiéter, mais pour l'instant, on est très large, la voie est libre, la Chikuspan est largement au-dessus de ce triangle, donc ça valide aussi, à mon avis, la hausse qui peut repartir très très vite. Le gala, pour moi, il faudra tenir ici la Kijun et la Tenkan en weekly, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, on est en train d'effectuer un pullback, et ça va se stabiliser d'ici la fin de la semaine, à mon avis. Ensuite, en daily, pas grand chose à dire pour l'instant, on est très largement encore haussier, on est en train de faire là aussi peut-être un petit bull flag, et du coup à un moment donné ça va finir par recasser à la hausse, et on va pouvoir repartir en direction de notre objectif. Donc ici, finalement ça va être juste un petit peu plus long que prévu, mais je pense qu'on peut toujours avoir ici un x2,3 environ, pour aller chercher le niveau des 0,13, donc hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Le Chainlink qui avait cassé lui aussi ce grand triangle de consolidation par le haut de plusieurs mois, et on est très largement monté. Maintenant on effectue un pullback ici, vraiment super chirurgical sur la Kijun, et on est en train d'essayer de regagner maintenant de la Tenkan. Je pense que là c'est bon, on a rebondi, et maintenant il y a de grandes chances qu'on parvienne à repartir. Plus ou moins lentement, ça va dépendre, bien sûr, je ne suis pas devant, je peux pas vous dire demain on va direct repartir, ça va pas en ligne droite encore une fois, donc ça peut mettre quelques jours à regagner la baisse qu'on a eue, mais je pense qu'on peut aller chercher minimum, donc l'objectif à 35,66, et vu la hausse qu'on s'est pris là, je pense qu'on aura une deuxième jambe haussière et qu'on peut largement aller chercher les 53$ d'ici plusieurs mois. Et je dis pas qu'on ira demain ou la semaine prochaine, mais je pense que sur ce bull run, on peut encore aller chercher ça, du coup ça nous donne une performance totale de plus 285% environ, on peut même aller encore plus haut, mais pour l'instant, ce sont mes extensions de Fibonacci, en général c'est assez fiable. Le Borg de Swissborg qui avait cassé donc ce grand triangle de consolidation de plusieurs mois, là aussi je pense que c'est bullish, on a cassé ça, maintenant on va aller chercher à mon avis minimum l'ATH, ici il faudra faire un x4 encore, mais je pense que c'est faisable parce que en bull run les liquidités vont très très vite d'une crypto à l'autre, donc du Bitcoin vers les altcoins, ça peut largement faire monter et atteindre au moins l'ATH. Et ensuite, si vraiment c'est bullish, on peut aller chercher les 4,31, ce qui serait la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, là, ça serait sur de longs mois, à mon avis, ça serait pas demain ni après-demain. Mais voilà, déjà, première target à ici le niveau des 1,41. Et ensuite à voir selon comment ça se passe, mais je pense qu'on peut aller chercher ça sur un deuxième temps. Pour Avax, même chose, on avait cassé ce grand triangle de consolidation, hop, on a cassé très largement à la hausse, on allait chercher presque un mon objectif, pour l'instant il se situe aux alentours des 65$, et pour l'instant vous voyez qu'on a regassé un petit peu, on est en correction, mais ça reste quand même assez haussier, enfin tant qu'on réintègre pas ça, de toute façon on est largement haussier, et moi je vise minimum donc ce niveau des 65$, après voilà on a rebondi ici, en weekly, pour l'instant, sur pas grand chose, donc on pourrait encore redescendre jusqu'à la Tenkan à 39$, ça serait toujours haussier, même ici, la zone des 36$, ça serait toujours haussier, donc pas de quoi s'inquiéter, pour l'instant, franchement, on n'est pas trop mal, c'est normal que ça corrige un petit peu et même que ça consolide, si on consolide, on peut même aller encore beaucoup plus haut, je ferai une analyse dans les prochaines semaines. Pour l'instant, voilà, je vise déjà mon objectif à 65$, et ensuite on verra ce qui se passe, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête. Le fetch, là aussi, c'est narrative IA, donc je pense que juste on patiente encore un peu et ça va finir par péter. Pour l'instant, on a un joli pullback, vraiment, c'est chirurgical. On a rebondi pile sur le haut de ce pattern, donc je pense qu'on peut très largement maintenant aller chercher un nouvel ATH sur cette crypto. On peut aller chercher, dépasser les 3,46, et ensuite pourquoi pas aller chercher les 8,39 sur le long terme. Bien sûr sur les prochaines semaines, prochains mois, ça se fera pas en ligne droite, mais je pense qu'on peut aller chercher ça. Pour l'instant, on est en train de retester la Kijun, encore une fois, on va essayer de la regagner avant la fin de la semaine,
Et ensuite, une fois que ça sera fait, on pourra repartir. On a ici un twist du nuage sur lequel le prix pourrait tenter de repasser pour aller chercher petit à petit nos 2 objectifs sur le chemin. Le NIR, même chose, hein, triangle de consolidation de plusieurs mois, donc là c'est en weekly, on a rebondi sur la Tenkan et la Kijun, on est en train d'essayer de les regagner. Si on les regagne, encore une fois, c'est très bullish, c'est haussier, et on peut espérer ensuite aller chercher mon objectif ici, aux alentours des 14 $. Donc hauteur ici, reporter un endroit de cassure, ça nous donne une hausse potentielle d'environ plus 40%, donc vraiment pas mal encore une fois. Là on rebondit bien sur le nuage, et il faut vraiment regagner la Kijun à la Tenkan ici vers les 7 $ environ, pour repasser très haussier, et aller casser tout ça. Fantôme, là on a cassé un joli triangle de consolidation, hein, aussi de plusieurs années, et je pense qu'on peut largement aller chercher au moins l'ATH ici aux alentours des 3,27, et ensuite avoir en fonction de ce que ça donne, mais voilà, on a un objectif très haut ici à 13,94 $. Je dis pas qu'on ira sur ce cycle, mais en tout cas c'est un objectif qu'il faut quand même prendre en compte, parce que bah, c'est tout simplement hein, mon objectif de cassure, en général ça ment pas, on va très souvent chercher mes objectifs, donc ici ça serait un x18, donc peut-être avoir un tout petit bag, et du coup ça sera mieux que de faire un x2, x3 sur quelque chose, voilà, un tout petit bag et le garder sur le long terme. Ça peut être intéressant, on verra bien. Mais voilà, moi je pense que minimum viser les x2,8 et ensuite prendre quand même un TP ici, et avoir en fonction du timing, encore une fois, parce que c'est le plus important, c'est toujours le timing. Le flux, même configuration que la majorité des altcoins, il a rebondi ici sur sa Kijun en weekly, et il est en train d'essayer de regagner sa Tenkan en weekly, donc ça c'est bullish aussi, hein. Enfin je suis obligé de le dire, c'est vraiment bullish parce que bah, on rebondit sur des zones très importantes de support. Vous voyez que c'est vraiment pas de la magie, hein, c'est juste normal, c'est technique, et du coup c'est des zones de demande, donc c'est pour ça qu'il y a de l'achat, et qu'il y a du volume acheteur. Donc maintenant on a acheté ici, et il y a de grandes chances qu'on aille tester la Tenkan ici et la Kijun, donc la Kijun à 0,76, et si on casse ça, bah, c'est reparti hein, pour aller chercher mon objectif ici, à 2,10 $, hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure, et l'objectif final, à mon avis, sur ce bull run, il peut être aux alentours ici des 4,77, bien sûr, à voir en fonction du timing. Et allez, un petit dernier pour la route, donc dernière analyse, le Lithium, là vous voyez que c'est un mauvais exemple parce qu'il a réintégré son triangle, et là c'est pas très haussier pour l'instant tant qu'il ne recasse pas le triangle. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on a sûrement un triangle un peu plus grand, voilà, ça du coup ça va nous donner une target aussi un peu plus grande. Mais la mauvaise nouvelle c'est que juste on a retardé pour l'instant bien sûr notre départ en boule sur cette crypto là, et du coup on va pouvoir recalculer la hauteur de ce triangle qui va nous donner une target un peu plus haute, ça va nous mettre une target aux alentours des 9,36, 9,44, donc voilà, à surveiller dans les prochaines semaines, mais il faudrait viser ça, à mon avis. Du coup en potentiel x5 si on recasse, je dis bien si on recasse ce triangle, tant qu'on le casse pas, on n'a pas de signal haussier. Donc voilà, à voir, hein, bien sûr, en fonction de ce que ça donne, si on parvient à recasser ça d'ici les prochaines semaines. Pour l'instant, on a même cassé la Kijun à la Tenkan, donc il faudrait vraiment la regagner en support d'ici la fin de la semaine, pour se dire que pour l'instant, voilà, on repasse bullish. Mais pour l'instant, tant qu'on ne regagne pas ça, c'est compliqué d'analyser une crypto et de dire que ça va être haussier. Moi, j'analyse ce que je vois, et je vois que pour l'instant, c'est pas très haussier parce qu'on a réintégré ce triangle. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, sur Twitter, je serai un peu plus actif pendant les fêtes. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube, et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.